Dis-nous rapidement, en fait, tu investis dans combien de pays à l'heure actuelle? Bon, j'ai commencé avec la France, Cameroun, Canada. Après le Canada, j'ai enchaîné avec l'Indonésie. Après, j'ai fait le Mexique, puis les États-Unis, donc 6 pays. J'ai un invité en fait de marque que je pense que vous allez aimer. C'est un investisseur qui est très connu au Canada. Il a monté un patrimoine de plusieurs millions d'euros. Il est venu investir à Bali et il arrive. Donc c'est mon ami Florian Moncave. Fais attention quand même, hein. Allez mec. Salut. Ça va Florian? Salut, ça va très bien toi? Ouais, bah alors attends, je vais peut-être tenir le mic, ça va être mieux. Et qu'est-ce qui t'a fait venir ici alors? Bon, déjà c'est le voilà. très beau. Et surtout l'investissement immobilier. Donc là je suis venu pour voir un peu comment ça se passe par rapport au projet immobilier que j'ai ici. Et aussi saisir de nouvelles opportunités, comme voilà, à force de suivre Laurent, on se dit bon, à un moment donné, il faut passer à l'action. Alors comme Florian, pour ceux qui ne te connaissent pas, j'ai fait une petite intro, est-ce que tu peux rapidement te présenter, tu vois, à mon audience? Donc je m'appelle Florian Moncave, je suis entrepreneur, investisseur immobilier du coup un peu partout dans le monde. Donc à titre personnel, j'ai commencé à investir en immobilier en France et voilà, j'ai voulu aller beaucoup plus vite, donc je suis parti au Canada où l'effet de levier est beaucoup plus puissant. Lorsque je suis arrivé au Canada, je suis parti sur de plus grosses opérations de type immeuble à revenus. Donc voilà, c'est ça qui m'a permis de devenir libre financièrement en seulement 3 ans et ce avant mes 30 ans, comme j'aime dire. Donc en gros, je suis investisseur immobilier à l'international. C'est vraiment un univers où il n'y a pas de limite. Et finalement, en fait, l'immobilier, tel que moi je le perçois, c'est la personne qui a accès au plus de liquidité à un instant T qui saisit les bonnes opportunités. Donc tu recherches les pays à forte rentabilité ou comment ça se passe quand tu cherches un investissement? J'irai pas investir au fin fond de la campagne par exemple, où peut-être tu peux avoir de très grosses rentabilités, mais moi j'aime aussi investir dans quelque chose de gros, où je capitalise beaucoup, où j'amortis beaucoup, parce que c'est bien beau d'acheter des immeubles à 40 000 € au fin fond de la campagne, où on a des 18% de rentabilité, mais à un moment donné, il faut pouvoir laisser aussi quelque chose d'assez conséquent à l'héritage en fait, parce que moi je le fais oui pour gagner de l'argent, mais je le fais également pour me bâtir un patrimoine familial transmissible de génération en génération. Donc à un moment donné, il faut viser gros et acheter gros. Et alors, pourquoi vouloir commencer à investir à Bali, puisque Bali c'est un peu différent comme type de marché, c'est beaucoup de fonds cash, c'est un modèle très différent de beaucoup d'investisseurs dans le monde où on utilise le levier bancaire, où on utilise le crédit. Ici c'est vraiment, il faut mettre de l'argent cash tout de suite. Qu'est-ce qui t'a plu en fait dans ce modèle? Et voilà, dis-nous en plus. Donc déjà, il y a le cadre. L'une des règles aussi en immobilier, c'est la localisation. Ça a été un critère important et déterminant pour moi de me dire, ok, j'investis dans un endroit où la demande elle sera toujours existante. Déjà, on est sur une île, c'est petit. Ce qui est rare vaut cher. Donc clairement, plus c'est rare en termes d'espace, plus il y a de la demande, plus les prix montent. Donc même si voilà, il y a des périodes un peu down comme celle-ci, en fin de ligne, on est toujours gagnant. À titre personnel, je peux utiliser les rentes que m'a rapporté le logement pour finalement passer des séjours ici. Globalement, à Bali, tu dis que c'est un super go. Mais je pense que la situation actuelle joue également sur la croissance du marché de l'immobilier ici, quoi. La demande aussi qui est plus prononcée en termes de demande locative, sur recherche de terrain, de recherche de villas. Donc voilà, tout s'y prête pour saisir de bonnes opportunités, quoi. La qualité de vie, les gens, voilà, c'est très respectueux, le service il est excellent, les gens sont sympas, voilà, le cadre de vie est vraiment top. Du coup, je me suis dit, bon, si jamais je vais prendre le visa de 2 ans, parce qu'on n'est pas à l'abri de passer plusieurs mois par an ici, clairement. Ouais. Florian, merci d'être venu sur la chaîne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à faire partager au maximum de personnes en fait cette vidéo si vous avez aimé. Et on vous dit à la prochaine fois, on va faire venir d'autres investisseurs, on va montrer d'autres personnes en fait qui ont de la rentabilité. On va vous expliquer comment investir à Bali. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.